Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes à la Plancha, un magnifique restaurant de vin et de grillades à la haie vive. Et nous sommes autour d'un verre. Évidemment, on n'est pas seul autour d'un verre. Je suis avec mes deux comparses qui vont prendre la parole tout à l'heure. Et je suis avec une charmante invitée pour nous parler de la mode. Le thème d'aujourd'hui, c'est la mode africaine. Mais avant, je vais sacrifier à la tradition et demander à mes chroniqueurs de se présenter. Bonjour. Bonjour Habib. Bonjour à tout le monde. Fabroni Bid, yo, clou, non. Et puis pour finir, je dis que tu es écrivain et que tu es chroniqueur littéraire. Tout à fait. Bonjour Ganiat Bello. Bonjour Habib, bonjour à tous. Ganiat Adouni Olukemi Bello. Je dis ça parce que la Fabrice tout à l'heure, il a dit, Fabroni plutôt, il a dit Fabroni yo. Clou, non. C'est pour avoir le même temps de parole. D'accord. D'accord. Mais ton temps de parole est en train de s'effriter comme ça. Tu as fini. Elle est écrivain, elle est blogueuse et puis elle est chroniqueuse littéraire. Alors, je parlais de mode tantôt pour introduire notre invité qui n'est pas des moindres. Nous avons une grosse facture aujourd'hui. Nous sommes très honorés de recevoir Sarah Kodjo qui a fait la fierté du Bénin un peu partout. Nous reviendrons un peu sur sa carrière, mais pour l'instant, je lui demande de se présenter. Bonjour Sarah. Bonjour, merci de m'inviter. Je suis Sarah Kodjo, la créatrice de la marque Perlicious. Perlicious, ça m'a l'air un peu pernicieux. Non, c'est des perles. Je dis pernicieux, je dis un peu pernicieux pour aborder notre premier sujet de discussion. C'est la rubrique « On en a parlé ». Alors, c'est un sujet qui m'interpelle à plus d'un titre parce que ça met en jeu mon identité culturelle. Je veux parler du wax, du tissu wax. Au fait, le wax, c'est un tissu qui est fabriqué en Hollande et qui est d'origine javanaise. Et pourtant, les Africains en revendiquent l'identité et ça fait sortir plus de 300 millions d'euros de devises d'Afrique par an et pourtant on est toujours en train de parler de wax. Alors est-ce que c'est un scandale ou bien c'est un fait économique normal? Will. Je ne parlerai pas en termes de scandale, mais moi ça continue de m'étonner qu'on réclame une identité provenant du WAS. Pour moi le WAS n'est pas béninois, ce n'est pas africain. On peut parler des motifs qu'on imprime sur le WAS. Ça a une identité africaine, les motifs qu'on imprime sur le WAS. Mais le tissu, ce n'est pas béninois pour moi. Tout le monde peut produire du coton, même si quelquefois on exporte le coton du Bénin pour la Hollande, pardon. Ce n'est pas béninois. Mais on peut parler d'identité sur les motifs qu'il y a. Donc pour moi, le WAS n'est pas béninois, ce n'est pas africain. Gagnette. J'aime bien qu'on mette cette thématique-là dans la rubrique On en a parlé. Parce que je pense qu'on en a tellement parlé qu'il ne faut plus en parler. Il y a d'autres choses qui se font aujourd'hui avec le wax, qu'il soit africain ou qu'il soit hollandais. Et je m'explique autrement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de stylistes, beaucoup de modélistes, Sarah en connaît tellement, qui prennent ces motifs africains qui sont nôtres, on le certifie, pour faire de la beauté, pour magnifier davantage la beauté. Et moi, je me dis, si nous sommes dans un monde qui se veut évolutif, le travail va se faire à ce niveau-là. L'autre chose, qui nous a dit ou qui nous a enseigné que le wax, il est africain? Moi, je supposerais que c'est peut-être une politique de communication, une stratégie communicative pour demander ou pour amener les Africains à consommer le wax. Donc pour toi, peu importe la polémique, il faudrait que les Africains se mettent à produire leur propre tissu. On en produit déjà, juste qu'on ne le commercialise pas, juste qu'on ne donne pas la valeur que ce produit, ce tissu-là doit avoir, simplement. Sarah Kodjo, toi qui es dans la mode et qui est appelée à manipuler des produits africains, du tissu africain, qu'est-ce que tu penses du wax? Mais je pense qu'ils ont tous les deux raison. La polémique n'a pas lieu d'être.
Je reviens sur ce qu'il a dit tout à l'heure. Le wax n'est pas produit en Afrique. Mais par contre, pour rebondir sur ce qu'elle a dit, pour faire consommer le wax aux Africains, on a commencé à utiliser des motifs qui font africains. C'est du marketing, c'est du business. Et comme l'Africain doit toujours consommer ce qu'on lui vante, même si... Exactement. Il y a là où je là où je suis tout à fait d'accord avec elle, c'est quand elle dit que d'autres tissus se font en Afrique, c'est vrai. Mais est-ce que le consommateur africain est prêt à consommer le tissu fabriqué en Afrique dans la même mesure qu'il consomme le wax? Je ne pense pas. Je donne un exemple. À Perlichus, nous manipulons toutes sortes de tissus, que ce soit le wax, le canvas, le bazin, le achoké. On a fait récemment une veste en achoké. Mais je vous assure que très peu de clients viennent spontanément nous dire « je veux un autre tissu que le wax ». Le premier réflexe, c'est d'apporter du wax et de dire « vous avez fait une très belle robe, j'ai vu telle robe sur les réseaux sociaux ou j'ai vu tel bijou avec une matière africaine, je veux sans wax ». Et ce que nous faisons pour apporter une valeur ajoutée au tissu, pour sortir de l'ordinaire, c'est que nous perlons les motifs pour donner une touche différente, une touche un peu plus précieuse et spéciale. Et moi, je veux poser une question, Sarah. Oui. Les clients de ton entreprise qui viennent pour dire je préfère plus le costume en wax qu'en veau ou en achoké. Pourquoi il y a ce problème-là? Il faudrait qu'on se pose la question pour dire par exemple que le achoké, quand il fait très chaud, il ne peut pas se porter de façon aisée, je suppose. Non, ça dépend de la doublure qui est mise. Voilà, et en termes de achoké, vous avez différentes épaisseurs. Donc, il faut rassurer d'abord la clientèle par rapport à ça. Parce qu'on a une seconde idée ou une arrière-pensée, une vérité qui n'est pas vraiment une vérité. Et c'est ça, en fait. On se dit qu'on a très chaud. Ce sont des préjugés. Je pense que moi, personnellement, je me dis ce sont des préjugés parce que en termes de achoké, par exemple, vous avez différents types d'épaisseurs. Vous avez une épaisseur vraiment fine, très fine, qui doublée avec un tissu coton vous donne par exemple une veste que vous pouvez porter même en temps de chaleur. Il suffit que la veste soit ouverte et puis tout va bien. Donc je pense que oui, les stylistes africains, nous ne mettons pas en valeur peut-être autant qu'on devrait nos tissus locaux, mais c'est parce que le consommateur aussi n'est peut-être pas forcément prêt à consommer ça. Non. Perlichus, permets-moi de t'appeler ainsi parce que c'est très joli, ta marque. Merci. Le consommateur, il consomme ce qu'on lui présente. Il consomme ce qu'on lui présente. Et moi, je me dis, l'autre argument, à cause duquel on ne consomme pas le achoké, par exemple, on se dit, c'est un peu trop coûteux. Est-ce que nos tissus, par rapport au wax, sont un peu trop coûteux? Alors, si c'est le cas, quelle est la politique qu'on peut développer pour que la donne, elle change? C'est des questions qu'il faut se poser pour qu'on puisse maximiser la production de nos tissus locaux afin qu'ils fassent au moins la compétition face au wax dans nos pays d'abord avant de l'exporter. Alors déjà, en termes de wax, vous avez différentes catégories de wax, vous êtes d'accord? Vous avez la demi-pièce à 3 000 jusqu'à la demi-pièce d'une célèbre marque à 45 000, 55 000. Ainsi aussi pour nos tissus. Mais c'est pareil pour les tissus. Il suffit qu'on se renseigne. Je vous donne par exemple le cas du Ghana où il est exigé, tout est question de politique aussi, d'accompagnement. Vous avez le cas du Ghana où il est exigé aux officiels lors des cérémonies officielles et populaires de porter le kita local. Mais à partir de ce moment-là, ça a obligé les acteurs du monde de la mode et de façon générale de la chaîne de distribution à chercher à produire davantage. Le kita qui à la base était traditionnel et très dur, très rêche. On ne l'utilisait que pour faire d'avolavomela pour les rois. Ça a poussé chercher des politiques. Au-delà de ça, des investisseurs privés se sont mis ensemble pour créer des industries. Et vous avez aujourd'hui du kita, certes, tissé de façon, toujours avec la technique traditionnelle, mais plus fin, plus léger et très coloré.
Donc, vous avez donc pris c'est- l'exemple du Ghana. oui. Habib, C'est une je affaire prendrai l'exemple du Burkina Faso. Récemment, Pareil, le j'étais au Faso Burkina Faso. d'Anfani, la On loi est devait être passée. reçu à la Oui. présidence Mhm. par le président Kaboré. Mhm. Et il a Oui, son c'est une protocole a exigence exigé désormais, oui. que tous les invités Oui. qui devaient Oui. entrer à la présidence Oui. devaient porter des tenues Oui, absolument, traditionnelles absolument. de ces Donc c'est Oui. une Moi, je affaire pense de que- politique, volonté politique, Exactement, aussi. beaucoup plus Aussi. que de susceptibilité à valeur émotionnelle. Oui, Je et pense que- d'initiative personnelle, parce que vous pouvez pas être seul contre tous. Ça, c'est vrai. Vous pouvez Bill. pas être seul contre tous. Bill, Il est seul Est-ce contre que- nous, là. Oui. Parce que là, il fait même pas le poids. alors, non. est-ce que tu es prêt Oui. à apporter un tissu africain Je suis prêt. partout où tu passes? Partout. Bon, partout je passe. Je crois que le problème ne se pose pas. Non, non. C'est une question de... Il faut aller vers la source sociologique, Mhm. beaucoup plus. Certes, je crois le pagne, on nous a éduqués avec le pagne. Tout à Beaucoup fait. plus. Oui. C'est quand on fait à Koweït, on vient avec les chemises, on Oui, vient avec c'est les ça. costumes. Donc désormais, il faudrait que si les autorités veulent Oui. que le pagne il prospère, Oui. il faudrait que on impose le pagne Mhm. comme Vos pays, vos pays. Pas Ah, c'est- imposé, l'addition- mais pas imposé nécessairement. Il y a Pas, l'addition. pas imposé. Ah non, attends, Non, non, attends, promouvoir. attendez, qui Promouvoir, paye, par qui paye? exemple, Ah oui, c'est toi, L'addition. c'est toi l'animateur, Non, mais- tu prends ça à la charge. promouvoir lors des événements Lors des officiels, événements par officiels, exemple. Pas seulement ça. Et non. puis, il n'y a pas que le. Il y a tellement. Il y a une grande diversité de tissus africains. Oui. Moi, par exemple, aujourd'hui, je porte du batik, je porte du col en lourd, Batik, mhm. mais que j'ai mélangé avec du batik. C'est un type de batik qui a des Mhm. paillettes. Il y a une grande diversité. Pour peu qu'on recherche à faire la différence, Oui. je pense qu'on peut trouver son bonheur. Merci. L'addition est venue pour mettre fin à cette discussion. Je rubrique. pense qu'on va se cotiser. Celui qui c'est le Oh gagnant, non, c'est toi oh qui as non. le plus parlé. On va se cotiser. Ah, Oh ouais, non, c'est toi Habib, qui- c'est toi on qui- est à la télé là. On est en système français. Le système français, chacun paye pour lui. C'est ça. Merci pour ces avis sur cette rubrique. On va aborder en même temps la seconde rubrique qui est dans la même ligne que la première. Est-ce qu'il y a une mode africaine béninoise? Oui, je pense qu'il y a une mode béninoise qui est très axée sur le wax et donc qui a une certaine identité, mais que je trouve qui se diversifie dans le sens où il y a des créateurs, par exemple comme nous, à Perlichus, on n'utilise pas forcément automatiquement le wax. Il y a d'autres créateurs que j'ai eu à rencontrer qui vont vers des tissus comme le cuir, le jean, le raffia. Dans notre cas, le sequin, c'est un tissu qui a beaucoup de paillettes et qui donne tout de suite un éclat assez spectaculaire aux vêtements. Donc, c'est une mode qui existe, qui est en train de se définir une identité très marquée, mais en même temps qui se diversifie aussi. Et c'est ça qui est génial. Parce que vous avez autant de goûts, autant de couleurs, autant d'êtres humains. Donc, il faut pouvoir satisfaire tout le monde. Voilà. Je pense qu'il y a une idée reçue, on va en parler, qui voudrait que les motifs africains soient trop colorés. Non, C'est pas forcément. il paraît que c'est pas souvent solennel, C'est- Non, trop de pas sur couleurs. toutes C'est les tropical. matières. Je crois Pas que c'est sur toutes les tropical. matières. Par exemple, vous prenez le bogolan. Il y a des bogolans qui ne sont pas très colorés, qui ont une base assez sombre. La dernière fois, on a fait une robe de soirée et on a utilisé un tissu indigo malien. Et la base était noire, les motifs étaient vert foncé. Donc c'est vrai que le symbolisme de l'Afrique, c'est les couleurs, Les arbres, les feuilles, c'est les ça. C'est exactement ça. Mais il y a, C'est il y a beau, quand mais même c'est de- des oui, c'est beau. préjugés. Non, C'est non, que des c'est préjugés. beau, c'est des préjugés, mais c'est beau à la base. Mhm. Maintenant, pour qui aime du classique ou du sombre, Il y en a aussi. Il y en a pour tous les aussi. goûts. Il y en a aussi. Son produit. Il y en Moi, a. moi, je crois. Mais hein, quand D'accord, d'accord. Excuse-moi, Fabio. Non, c'est moi qui Ah, d'accord. distribue la parole. Bon, Tu permets que je la prenne. pardon. Tu permets que je prenne la parole. Prends la parole, mais rectifie son nom avant de. Fabroni York, le nom. Voilà, Voilà, parfait. parce que Bravo. autrement ce serait pas sympa. J'implore Vas-y. Dieu en fait. C'est africain, en plus, mon prénom. York York le nom. le nom. Voilà, York le nom. Ouais. Oh non, ne dis pas de Francis, pas ton nom alors. Fabroni York York le nom. le Non, c'est pas C'est un nom. beaucoup plus tropical, comme tu le disais. Ok, on y va, Gagnette. Alors, quand on pose la question, et selon laquelle est-ce qu'il y a une mode béninoise, moi, je parlerais beaucoup plus en termes de couture, Mhm. D'accord. de coupure, De- de design, de stylisme. Mhm. Et
quand je viens à ce niveau-là, la question, elle n'a pas le droit d'être posée. Non. Avant nos mamans, nos grands-mamans, il y avait une mode béninoise. Oui. Je me rappelle ce bomba qui dépassait Ce bomba. les manches. Ouh. Oui, justement, mais aujourd'hui, il comment on le dépassait. porte? Où il ne Comment fallait on fait ça? surtout On a pas été- couper dans le bagne. Exactement. On a été très ingénieux pour aujourd'hui le On a moderniser, tout ce bomba. gardé. On a aussi Voilà, on ces a tout robes-là gardé. qui étaient vraiment longues, qui Oui. allaient juste, qui traînaient même au sol. Mais au moins, Et ça, qui- on fait économie de tissu aujourd'hui. Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est un drame, C'est l'économie une de économie tissu aujourd'hui. d'échelle. Bon, moi, je crois, hein, je sais pas si je vais abonder dans le même sens que Ganiat. Ne bondis pas, s'il te Pourquoi plaît. chaque fois, J'ai d'accord. peur, ne bondis Elle a- pas. Moi, je crois elle est juste à qu'on côté. peut parler du Canva. Du Oui, Canva. oui. Pour moi, on a parlé déjà du WAS. Mhm. Et le WAS n'est pas béninois, n'est pas africain. Sinon, que ce n'est que les motifs qui soient africains. Mais quand on prend le Canva, je crois que c'est beaucoup plus originé au Bénin. Oui. Au Bénin. On peut parler de mode béninoise Oui. en parlant du Canva. Originé. Selon moi. Tu connaissais? Je connaissais pas. Waouh. Je connaissais Non, pas. Originé. Attends, Ouais. c'est beaucoup Souche. plus originé. Oui, originé. Propos d'écrivain. Vas-y. Ouais, mais dans- Enraciné, voilà. Ouais, non, ça va. Enraciné, voilà, dans la culture béninoise. Oui. Et quand on prend le Canva, c'est très beau. On peut faire Oui, beaucoup de choses. et c'est Moi, uni. moi, j'ai trouvé des stylistes. Mm. Bon, je ne sais pas si Perly Shoes fait Si, des... si. Qui Bon. sont Pour la magnifiques, dernière, qui pour la prennent le dernière Canva. collection, Mhm. on a mélangé du canva avec du sequin pour des robes de soirée. Et c'est hyper beau. Ça serait très magnifique. Oui, j'imagine. ça l'est parce que c'est justement une collection que nous avons Mhm. fait défiler en Europe et les gens étaient surpris de ce mélange parce qu'ils s'attendaient pas à ce qu'un tissu typiquement africain soit Mhm. uni. Ils s'attendaient à beaucoup de Couleurs. couleurs, beaucoup de Couleurs, motifs. Oui. Et nous, on a utilisé de du fanfaronnade. canva noir Mhm. pour Super. dessiner la taille, pour pouvoir obtenir une silhouette visuellement assez agréable. Parlant toujours de mode, Mm. rapidement, Oui, on va aborder la dernière rubrique. oui, On va parler d'idéal rondeur. oui, c'est nous. Non, c'est pas nous. le thème. Nous le de majesté ou bien nous n'a de- aucun rapport. Nous de Le thème n'a aucun majesté. rapport. Ah, d'accord. Avec les invités, pas du tout. C'est un hasard. C'est un Nous de hasard si on a majesté. l'impression que le thème a Le rapport nous avec de les majesté. invités. Ah, Alors, est-ce que on peut arriver? La question, je pose la question. Est-ce qu'on peut arriver un jour? il dit idéal rondeur. Oui, Quel est je dis l'idéal rondeur? doucement. Regarde, il y a un rondeur ici. Je dis, alors, est-ce qu'on peut arriver un jour Oui. à l'idée Mhm. que les concours de beauté intègrent tout le monde? C'est le cas déjà, non? Dans les concours, non. Si, bon, les concours de beauté, bon, C'est-à-dire quand on a quand on dit- Miss quand- Bénin quand on dit ou Miss Miss Bénin. Svelte de Non, quelque c'est-à-dire, part, mon idée, c'est il y a quand- des quand gens, le- des initiatives privées qui ont Oui. déjà qui Oui, ont créé. privé. Oui, mais c'est des- toujours des- Justement, catégorisé, en Ganiat, fait. mon Ok, idée, Et d'accord. ce mon n'est idée, jamais c'est le même budget. est-ce qu'on peut Ça, c'est arriver un jour à considérer la femme forte et la femme mince comme dans le même canal de beauté pour appréciation? Pour appréciation, en termes de concours, je dirais que ça va être difficile parce qu'il y a toujours les préjugés. Oui, il faut qu'on vende le pays à l'extérieur. Oui, les standards européens, les standards internationaux sont ci et ça. Mais par contre, en termes de défilé de mode, j'ai eu à participer à un défilé de mode au Nigeria où les tailles variaient de la taille 40 à la taille 50. C'était magnifique parce qu'on avait de tout. Et le consommateur en face s'est reconnu dans ces filles qui défilaient de façon hyper professionnelle et qui renvoyaient une image de « nous sommes comme vous pouvez porter ce que nous portons ». En Afrique du Sud aussi, à Pretoria, j'ai vu aussi un défilé où les tailles variaient de la taille 36, donc très très mince, à la taille 58. Parce qu'il faut dire que les femmes sud-africaines et les femmes de cette zone de l'Afrique, elles peuvent être très petites en haut, donc porter du 38, du 40 en haut, et à partir du bassin, ça peut aller jusqu'au 48-50. C'est la forme... De la de la rondeur. rondeur même pas. Donc, en termes de défilé de mode, ça se fait déjà. Maintenant, en termes de concours de beauté, ça ne se fait pas encore. Est-ce que ça pourra se faire? Je ne sais pas. En tout cas, pas sous nos cieux. Mais aux États-Unis, vous avez le American Next Top Model, où l'une des juges désormais, c'est Ashley Graham, qui est l'une des figures phares du mouvement curvy, donc du mouvement femmes rondes. Et parmi les filles qu'on recrute après le casting, il y a
il y a des femmes rondes, il y a toutes sortes de corpulences en fait. Donc ça a commencé là-bas. Et comme nous faisons tout ce qui se passe là-bas, je pense que ça, ça aura le temps de venir ici. Tu donnes ton avis et on passe au vif du sujet. Non, moi, je crois que c'est possible, hein, mais comme elle a dit, c'est toujours deux mondes différents. Concours de beauté, il y a des règles à respecter. Mais un défilé, c'est encore une autre règle à respecter. C'est beaucoup plus simple à le faire. Mais quand c'est un concours de beauté, cela suppose que le promoteur veut recruter une certaine catégorie de personnes. Absolument. Donc, c'est difficile de mettre les deux ensemble. À moins d'organiser pour les rondeurs à part et pour les tailles, c'est ça ? Standard, à part. Donc, D'accord. c'est Et beaucoup selon plus toi, facile. toi, c'est quoi ton standard? Mon standard. Ouais. D'accord, je suis Svelte, donc je choisis vous voyez déjà. Non. Vous voyez mon standard. Oui, non, c'est bon. Ça se voit. Non, ça se voit. Non, ça dépend. Elle a pour se faire taper sur le plateau. Je ne peux pas suppose gérer que certaines tu as un rondeurs, casque donc. pour rentrer à la maison. Nous allons maintenant passer à notre invité. Diplômée en audit de gestion, Oui, elle laisse tout tomber pour se consacrer à sa passion, les perles. oui. Aujourd'hui, à la tête d'une entreprise qui engrange des chiffres d'affaires respectables, Oxfam t'a fait confiance, Maybelline, MTN International, la GCI et Forbes Afrique. Comment ça se passe? Quel est le jour où ça a basculé? C'est pas forcément une histoire très agréable. Le jour où ça a basculé, c'est le jour où j'étais très malade. Donc il y avait vraiment basculé. Oui, tout a basculé. Et je me suis dit que je n'allais pas mourir je n'allais pas mourir en travaillant pour quelqu'un. Tout simplement, je n'allais pas perdre ma vie, ma santé au profit d'un employeur. Et j'ai toujours aimé faire des bijoux. Je le dis souvent, moi mon truc, j'aimais pas les tours de hanche que ma mère en bonne femme béninoise me mettait. Et pour ne pas qu'elle se fâche, je les cassais et je trouvais du fil de couture pour les remonter en bracelet. Comme ça, dès qu'elle me disait « Ouais, mais j'étais là, oui !» Ils se sont juste déplacés, ils sont passés au poignet. Et au fil du temps, c'est un hobby que j'ai beaucoup développé grâce à mes parents parce qu'il y avait les études, mais il fallait absolument aussi avoir un hobby. C'était notre manière de nous évader. Autant on travaillait très bien à l'école, autant on avait tous un hobby. On est deux, j'ai un petit frère et mon hobby à moi, c'était les perles et le dessin. Le dessin de mode, très vite, c'est allé vers le dessin de mode. Mon frère, son hobby, c'était le dessin de bâtiment. Aujourd'hui, il est ingénieur en génie civil. Donc, ça a toujours été ma deuxième activité, l'activité après les études, en dehors des études. Je suis allée étudier et travailler au Sénégal. Et à partir de ma troisième année, j'ai commencé à commercialiser. Ma deuxième année, j'ai commencé à commercialiser mes créations à mes camarades de classe, mes camarades d'université. Et très vite, j'ai commencé à participer à des expositions au Centre culturel français, à l'Institut français de Dakar et ainsi de suite. Et j'ai travaillé dans des entreprises classiques, j'ai travaillé dans le pétrole, j'ai travaillé dans la mode aussi. J'ai commencé d'ailleurs par la mode. J'étais assistante de gestion d'une styliste. Ensuite, j'ai travaillé dans le pétrole, j'ai travaillé dans la télécommunication. À Cotonou, quand je suis revenue, j'ai travaillé dans un cabinet d'audit, évidemment. Et enfin, j'ai terminé dans une industrie agroalimentaire. Et à partir de là, j'ai décidé de créer mon entreprise, mais en mettant au cœur de mon entreprise ce que je savais faire de mes mains. Donc, créer des bijoux. Mais ça a très vite évolué vers beaucoup d'autres choses. Une question avant de donner la parole à Ganiat. Oui. Est-ce que tu fais partie des gens qui ont commencé avec 0 francs ou tu avais capitalisé des fonds pour lancer ton activité? Alors, j'avais capitalisé, mais malheureusement, comme je l'ai dit, j'avais été très malade. Okay. Donc, ce capital s'était épuisé. Et la vérité, j'oublierai jamais, j'ai commencé avec 32 500 francs. Littéralement. C'est-à-dire, je suis allée au marché. À l'époque, j'étais allée au marché de Tokpa. J'ai demandé aux dames où est-ce qu'on achète des perles et tout. C'est le prix et on m'a envoyé là où elles vendent les perles traditionnelles et tout ça. Et il n'y avait pas forcément beaucoup de matériel. Il y avait beaucoup de matières, mais pas les outils. Donc, j'ai acheté les matières et la facture c'était 32 500 et après j'ai une tante qui m'a envoyé les outils parce que je voulais des outils qui allaient durer longtemps,
jusqu'à aujourd'hui, j'ai les outils que j'ai achetés il y a 7 ans. On va Et les c'est mettre comme au ça musée. qu'on Hein. a. On va les C'est mettre ça. au musée. Le musée Sarah Kodjo, C'est quand, ça. quand tu seras une icône Donc c'est comme ça que j'ai internationale. commencé. Et côté publicité, les réseaux sociaux, je pense que c'est le moyen le plus sûr pour toucher le maximum de personnes et gratuitement en griffe. Ça vous coûte le prix de la connexion. Donc c'est comme ça que j'ai vraiment commencé. Et tu as Il n'y a travaillé pas de capital, avec pas Medusa. d'investissement. C'est mon photographe actuel. D'accord. Que j'apprécie beaucoup parce que il y a une qualité que j'apprécie beaucoup chez les gens, c'est Les l'humilité. couleurs. Non, l'humilité du L'humilité personnage. Il m'est difficile de travailler avec certaines personnes sur le long terme parce que dès qu'il y a un peu de buzz, un peu de célébrité, au bout de 100 likes, ils ont l'impression que oh mon Dieu, j'ai eu 100 likes, je suis un dieu. Non. C'est pas ça, c'est tous les jours faire mieux, se dépasser soi-même, se dépasser. Je crois que c'est avec Medusa que moi je t'ai découverte. Ah, Mais- récemment, alors. Oui, en plus de Oui. ça, qu'est-ce que tu Fabroni, fais Fabroni. pour mieux te rendre visible? Fabroni, Oui, je Gabriel. suis sur le plateau. Bon, Habib, depuis quelques minutes, j'ai conservé mon silence non habituel pour l'observer, pour Ouais, l'écouter j'ai remarqué. Non, j'ai religieusement. remarqué. Elle était captivée. Religieusement, parce que Sarah Kodjo n'est pas seulement une femme forte par la forme, le physique, mais dans la tête, Sarah Kodjo, c'est une femme vraiment forte. Non, justement, La vie, c'est mais pas aujourd'hui, exactement, il y a beaucoup comme nous ou d'entre nous qui ne savons pas qu'on n'a plus le choix, qu'on est obligé d'être forte. Et la question que je veux te poser, Sarah Kodjo, Perlicieuse, je te suis sur Facebook, sur les réseaux sociaux, et chaque fois je parcours les couleurs, les perles, ce que tu fais. Moi, j'ai envie tout le temps qu'elle m'habille. Qu'elle m'habille, tout, partout, en bas, partout, quoi. Passez-nous les détails. Hein. On n'a pas, c'est bon, ça va. Je veux te demander, Oui. tu as une carrière magnifique Merci aujourd'hui. beaucoup. Tu vis ta C'est grâce à passion. Dieu. Oui, tu vis ta passion Oui. véritablement Oui. et c'est génial. Oui. Mais il y a quand même des difficultés Oui, absolument. que tu combats au quotidien. Mhm. Parle-nous-en. Alors, la difficulté première qui est aussi un challenge intéressant à relever, c'est quand vous êtes entrepreneur et au-delà de ça, quand vous êtes un créatif, et un créatif comme moi, je crée beaucoup, ça va très vite dans ma tête, j'ai des cahiers de dessin, j'ai plein de choses, ça va vite. C'est difficile de trouver des artisans qui partagent votre vision. Parce que Perlicieuse aujourd'hui, c'est pas que des bijoux. C'est désormais des sacs à main en batik, c'est des robes de mariée. On fait beaucoup de robes de mariée. On fait des robes de soirée. Je suis bien pour ton toutes modèle les en tailles, robe de bien mariée. sûr. On C'est fait fait. donc Mhm. on est dans le vêtement, on est dans les bijoux et on est aussi dans la décoration. On décore des verres avec des perles, des carafes, tout ce qui est art de la table avec des perles et des pierres. Partout où je peux mettre des perles et des pierres, je n'hésite pas. Et la difficulté, c'est de trouver des artisans qui partagent votre vision. La deuxième difficulté, c'est de trouver des artisanes, et j'insiste dessus, qui ne vous prennent pas pour une concurrente. Je m'explique. Je rencontre des couturières avec qui je discute. Voilà ma vision, voilà ce que je veux qu'on confectionne. Vous le faites de telle façon. Au bout de 3 ou 4 tenues, elles commencent à tout rater. Et après, elles disent, oui, on veut être aussi célèbre que toi. Ah, mais la célébrité, c'est pas ça. Hein. La base, là, c'est satisfaire le client. Et tu as le talent pour monter ce que moi je dessine. Tu as le talent de le mettre comment dire, de le Mettre en œuvre. Oui, exactement, De de lui donner vie. de lui donner vie. Mhm. Et ensuite, moi, je passe toujours derrière pour faire la partie perlage moi-même et tout ça. Mais à quel moment tu me vois comme une concurrente ou comme une menace? Parce que tu es dans ton Nous domaine sommes aussi. chacune de Dans nous le est même dans son domaine. domaine. Je Voilà. pense que C'est on en l'une des finira grosses pas. difficultés. Oui. C'est tellement passionnant. Nous, on a Oui. eu beaucoup de plaisir à t'avoir. Plaisir partagé. voilà. Une petite question, Habib, avant de clôturer. oui, le Est-ce qu'elle fait des temps. formations aussi? Oui, bien sûr, mais des D'accord. formations individuelles. En Parce plus, que ça Gania, permet de suivre de plus De façon, près. en plus, Oui. Gania, tu as le temps de l'apprendre sur ton blog. Et puis, Oui, c'est vrai. C'est l'occasion. Ça, c'est- c'est la moindre
moindre des Dans choses. ma tête, c'est déjà C'est fait. c'est déjà fait. D'accord. Assisté. Alors, Sarah Pas de Kodjo, problème. c'est un honneur pour nous de t'avoir reçu. Honneur partagé. Voilà, nous, on le dira jamais assez. Nous allons à la fin de cette émission qui est vraiment très courte pour tout ce qu'on a envie de dire. On reviendra peut-être certainement, si tu le permets, et sur d'autres sujets. Avec plaisir. Avec toi. Avec Alors, plaisir. nous allons vers la fin de cette émission. Nous remercions le restaurant-bar La Plancha, spécialité mexicaine et italienne. C'est un bar à vin, pizza. C'était Et la puis- nôtre. Et oui, la nôtre, j'ai payé la nôtre, mais je vais récolter les fonds. Et c'est situé à la Haie-Vive au 97 63 91. Je remercie tout le monde et à bientôt. À bientôt. Merci.